et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je lance une série de plusieurs vidéos que je vais très certainement nommer Devenir entrepreneur ou Devenir maman entrepreneur. Mais en gros, l'objectif, ça serait de vous montrer le processus de la mise en place de mon projet entrepreneurial, donc de la phase de préparation jusqu'au lancement et voire même après le lancement pour justement voir l'évolution de ce projet. À l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, on est le 30 janvier 2025. Donc, dans ce premier épisode de la série Devenir entrepreneur ou Devenir maman entrepreneur, je vais vous expliquer où j'en suis dans mon projet, sur quoi j'ai travaillé, etc., mon organisation. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Fanta. Je suis maman solo quasiment à temps plein d'une petite fille de 4 mois et en parallèle, je compte mettre en place mon projet. Donc, si vous êtes intéressé par des sujets liés à la vie d'une maman, la maternité, l'organisation et en même temps la mise en place d'un projet entrepreneurial ou l'entrepreneuriat tout simplement, bah, vous êtes au bon endroit. Je vais vous demander qu'une chose, c'est de vous abonner à ma chaîne. Je suis à mes débuts sur YouTube et ça m'encouragerait énormément à continuer à faire de vidéos. Et puis voilà. Alors j'ai décidé de lancer cette série de vidéos. À une certaine période, je cherchais des contenus similaires de personnes qui montrent de manière réaliste et vraie la mise en place de leur projet entrepreneurial. Donc, enfin, des personnes qui vont mettre des vidéos, on va dire régulièrement. Enfin voilà, montrer les choses de manière réaliste. J'en ai trouvé, mais très peu, et je me suis dit, bah pourquoi pas le faire aussi. Certainement, il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui cherchent aussi des contenus similaires, heu, juste parce que soit ils cherchent une source de motivation ou à se documenter sur comment ça se passe pour la mise en place d'un projet entrepreneurial. Et en même temps, c'est un moyen pour moi de m'engager, mais vraiment m'engager fermement à mettre en place mon projet. Puisque, bah, en faisant cette série de vidéos, je m'engage justement à vous montrer, vraiment, la phase de préparation de ce projet jusqu'au lancement et même après le lancement. Je m'engage à vous montrer tout ça. Ça me mettra plutôt une pression, pour vraiment réaliser ce projet. Alors, pourquoi je veux mettre en place un projet entrepreneurial? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu travailler à mon propre compte. Mes premiers modèles d'entrepreneurs, bah, ça a été mes parents. Enfin, quand j'étais petite, ils travaillaient à leur compte et je pense que mon envie de devenir entrepreneur, c'est venu de là. Donc, en 2022, j'ai terminé mes études et juste après mes études, je réfléchissais déjà à ce que je pouvais mettre en place et j'avais déjà une idée. Donc, je commençais à travailler sur cette idée de projet. En 2023, je continue toujours à travailler là-dessus et je me suis même fait accompagner. Alors, ce projet, on va le nommer projet numéro un parce qu'il y a mon projet numéro 2 et pour pas vous perdre, on va le nommer comme ça. Donc, en parallèle, je travaillais en intérim, donc ça me permettait du coup d'économiser un maximum d'argent pour pouvoir mettre en place ce projet. Donc, tout au long de l'année 2023, j'étais vraiment déterminée puisque mon objectif, c'était de mettre en place ce projet pour l'année 2024. Maintenant, arrivé à l'année 2024, je tombe enceinte. Donc, quasiment toute mon année 2024, j'étais enceinte. Et en plus, je ne travaille pas, j'étais au chômage. Alors, où je suis en train de vous parler, d'ailleurs, je suis toujours au chômage. Donc, je tombe enceinte, je suis au chômage. Ça a été compliqué pour moi d'ailleurs de retrouver du travail puisque le début de ma grossesse, le premier trimestre, entre les nausées, vomissements, enfin tous les symptômes bizarres là qu'on peut avoir, bah moi j'ai tout eu. Donc c'était très compliqué pour moi de me remettre dans le monde du travail, enfin dans le monde du salariat plutôt.
dans mon état. Donc, je voyais que ça commençait à être compliqué par rapport à ce projet. Et de toute façon, j'ai vu que voilà, l'année 2024, je ne pouvais pas mettre en place ce projet. Donc, à cette période, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le mettre en place pour l'année 2025. Ça me permettra encore de travailler là-dessus. Mais le problème, c'était l'aspect financier. Puisque c'est un projet qui me demande un certain moyen financier que je n'avais pas à la période où je suis tombée enceinte. Et même là où je suis en train de vous parler, je n'ai, je n'ai toujours pas, en tout cas, le moyen financier pour mettre en place ce projet. Je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver une autre idée de projet que je pourrais mettre en place. Donc, je crois que j'étais à mes 4 mois, 4-5 mois de grossesse, je réfléchissais et j'ai trouvé une idée de projet. Donc, si vous avez compris, cette idée de projet, c'est donc mon projet numéro 2 que je compte mettre en place d'ici quelques semaines. Voilà. Donc, projet numéro 2, je me suis dit, bah tiens, ce projet, ça ne me demande pas énormément de moyens financiers pour commencer. Et je pourrais vraiment commencer cette activité assez rapidement. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai fait une étude de marché, j'ai travaillé sur mon positionnement, enfin voilà, des tarifs, services, tout. J'ai commencé à entamer la procédure pour la création de mon entreprise, mais à chaque fois, j'avais un refus. Du coup, je crois, je ne sais pas si c'était le greffe ou la chambre du commerce, je ne sais plus. Mais en gros, enfin, sur l'INPI, guichet unique, quand vous faites la création de votre entreprise, normalement, vous êtes censé mettre des catégories, les catégories d'activités correspondant à votre activité. Et à chaque fois, on me renvoyait un refus en me disant non, la catégorie ne correspondait pas. Et en plus, je me dis, mais enfin, c'est pas logique, j'ai vraiment mis le truc qui se rapproche le plus de mon activité, mais à chaque fois, on m'envoyait un refus. Donc, ça a été comme ça 2, 3 fois et j'ai abandonné. J'ai abandonné, j'ai dit, écoute, Fanta, tu sais quoi, on va pas forcer, ça m'a saoulé, on va mettre de côté. Et au final, heureusement, j'ai pas créé mon entreprise à ce moment-là parce que euh, quelques temps après, j'ai vu que mon ordinateur m'a lâché. Enfin, la batterie de mon ordinateur était morte. Et pour mon projet numéro 2, c'est une activité qui me demande à travailler sur mon ordinateur. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, au final, bah, je vois que mon ordinateur m'a lâché. Donc, par rapport à cette activité-là, c'est mort parce qu'à cette période, j'étais au chômage et l'aspect financier, c'était compliqué pour moi de m'acheter un autre ordinateur. Donc, je suis revenu à mon projet numéro 1. J'ai travaillé là-dessus et plus j'avançais d'ailleurs dans mon projet numéro 1, plus je me rendais compte que bah, il y a cet aspect financier, mais aussi la manière dont, enfin, peut-être je veux démarrer l'activité, bah, il faudrait peut-être que je le revoie d'une autre manière. Donc, je voyais ça aussi et entre parenthèses, pour des raisons personnelles, je n'avais pas envie de faire de demande de crédit ou à des organismes. Voilà. Donc, je me suis dit, enfin, en tout cas, je me dis que si je dois débuter un projet, bah, je préférais financer moi-même mon projet ou peut-être demander à des proches. Voilà. Mais en gros, je voyais, enfin, j'étais dans une phase pendant ma grossesse où je voyais, enfin, tout ce qui concernait mes projets, c'était un peu le brouhaha. Donc, au final, j'ai mis de côté mes projets et je me suis dit, je vais me focaliser sur ma grossesse. J'ai accouché et après, du coup, l'accouchement, quand j'ai eu ma fille, je réfléchissais à voilà, mon avenir professionnel, c'est-à-dire après ma période de congé maternité. Pendant ma période de congé maternité, je réfléchissais. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, pourquoi pas retourner dans le monde du travail. Je me trouve un contrat en intérim ou en CDD, parce que CDI, ça m'a jamais intéressé. Je me trouve un contrat voilà, de 6 mois, 1 an maximum. Je travaille et comme ça, bah, ça me permettra de mettre de l'argent de côté. Et après, je pourrais mettre en place mon projet. Mais honnêtement, je n'étais vraiment pas motivée. Après mon accouchement, j'étais vraiment pas motivée de retourner dans le monde du travail, dans le monde du salariat. Enfin, j'étais vraiment pas prête. Et je cherchais du temps partiel par rapport à mon domaine d'activité. Sauf que le problème, c'est que trouver du temps partiel quand on n'est pas déjà dans l'entreprise, bah, c'est compliqué. Trouver comme ça en recherchant, bah, dans mon domaine, c'est très compliqué. Soit on trouve, enfin, je trouvais
du travail, mais mon niveau de qualification était beaucoup plus supérieur par rapport à cette activité-là. Enfin, ça correspondait pas du tout à ce que je recherchais ou soit, je trouvais mais la rémunération, ça me correspondait pas du tout. Donc au final, je suis revenu sur mes idées de projet. J'ai essayé vraiment de restructurer, de réfléchir à tout ça. Donc pendant ma congé maternité, c'est là où j'ai décidé de me focaliser sur mon projet numéro 2 et ensuite je travaille en parallèle petit à petit sur mon projet numéro 1 et quand je serai bien un petit peu mieux financièrement, je pourrai mettre en place ce projet. Ma fille, elle s'est réveillée et du coup, j'ai dû m'occuper d'elle entre-temps et là, elle voulait pas que je la laisse toute seule, donc je la porte au dos. Voilà, les aléas de la vie d'une maman. Mais en gros, je vous disais que j'ai donc structuré, mon projet numéro 2 et justement pour la structuration de ce projet, je me sers énormément de ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil qui, en tout cas, qui me donne des bases solides pour m'organiser, me structurer sur la mise en place de mon projet. Et il y a des personnes qui sont pas très fans par rapport à l'utilisation de ChatGPT, mais j'ai envie de dire, quand on a un projet ou même on ne sait pas par où commencer, c'est vraiment une base solide, hein, pour, vraiment nous guider, nous aiguiller, pour pouvoir mettre en place, un projet. En tout cas, moi, je m'en sers quotidiennement. Alors, où j'en suis à ce jour par rapport à mon projet numéro 2, j'ai donc finalisé l'étude de marché. Je sais déjà comment je vais me positionner et les types de clients avec lesquels je voudrais, travailler. Donc par rapport à mon positionnement, je j'ai fait simple, je vais rester, dans mon domaine d'activité, le domaine d'activité, que je maîtrise, donc c'est là où j'ai fait mes études et là où j'ai, mon expérience professionnelle. Voilà, c'est là où je maîtrise, le plus, et où, j'ai de l'expérience professionnelle et j'ai une certaine expertise, donc je me suis dit pour faire simple, c'est mieux et au lieu d'aller chercher, une autre idée ou se spécialiser, dans un autre domaine que je ne maîtrise pas, où il faut, se former et cetera. Enfin voilà. Je me suis dit: «Voilà, je vais rester dans ce que je sais déjà faire». Ensuite, une fois que j'ai finalisé mon étude de marché, j'ai donc fait mon portfolio professionnel qui est quasiment prêt à ce jour. Il me manque juste deux trois éléments à rajouter. Mais voilà, j'ai présenté, mon activité, me présenter moi, ensuite les services que je propose et les tarifs correspondant aux différents services. Ça sera, mon outil de entre guillemets «de communication» avec mes futurs clients où ils auront déjà, toutes mes informations. Alors, par rapport à mon projet, pour m'organiser, j'utilise donc l'outil, Notion. Donc, Notion, c'est un outil, d'organisation par rapport à ces différents projets. C'est là où, je mets, bah, mes différentes idées de projet, les tâches que je dois effectuer, les deadlines. Vraiment, c'est l'outil qui me permet vraiment de m'organiser, de suivre, chaque tâche que je dois effectuer. Donc, là, c'est mon tableau de bord, que j'ai personnalisé. Bon, c'est pas parfait, mais, voilà, ça me convient pour le moment et en plus, après au fur et à mesure du temps, je peaufinerai. Mais là, bah, j'ai regroupé, mes différents projets. Bon là, vous voyez, enfin, j'ai même mis, par exemple, les choses que j'aimerais faire, apprendre l'arabe, et aussi par rapport à mon organisation, enfin ma gestion, financière et ensuite, ici, j'ai mis, mon, to-do list, de la semaine. Voilà, c'est ce que je fais chaque semaine, je mets un to-do list des choses que je dois faire. Donc, comme on parle de mon projet numéro 2 pour vous montrer, là, je me suis fait un planning, de toutes les tâches que je dois effectuer et ensuite à côté, bah, j'ai mis des dates, limites, pour, effectuer, chaque tâche que j'ai citée. Donc voilà, comment se présente l'outil que j'utilise. Et comme là, vous voyez, bah, comme je vous ai dit, enfin bon, j'ai fait l'étude de marché, j'ai donc créé,
des modèles, de vie, facture, les contrats et cetera. Tout ça là, je les ai finis. Donc quand je commence une tâche, bah, je mets, voilà, en cours et ensuite une fois que j'ai fini, bah, je le mets en état, terminé. Donc ça, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai bon, dans mon espace, enfin sur mon ordinateur, j'ai créé un espace, concerné à cette activité, par rapport aux dossiers clients, les projets et cetera. Je dois finaliser donc enfin, bon, j'ai mis finaliser mon positionnement, mais en gros, c'est finaliser mon portfolio. Donc, je sais déjà les services que je vais proposer, les tarifs. Je dois aussi prendre une photo, pro, enfin une photo professionnelle de moi, pour pouvoir le rajouter donc dans mon portfolio, professionnel. Donc ça normalement, d'ici, enfin, je pense que d'ici demain, je l'aurai terminé. De toute façon, j'ai jusqu'à demain, donc demain, sera le 31 pour finaliser cette tâche. J'essaie de ne pas, me mettre trop la pression au niveau des tâches. Enfin, je mets un certain nombre de tâches que je suis en mesure de réaliser parce que, bah, je suis maman, j'ai un enfant à gérer. Au début, j'ai voulu faire les choses, très vite, mais je me suis vite rendu compte que, avec un enfant, bah, c'est pas trop possible parce que, quand tu es là, tu es là, tu te mets à travailler et que, bah, ton enfant, ton bébé se met à pleurer, bah, tu as pas le choix, tu es obligé d'arrêter. Donc, j'essaie de faire les choses petit à petit, quitte à ce que je mets une tâche, même si c'est une petite tâche, mais je mets une tâche par semaine. Au moins, je suis sûr de réaliser, cette tâche en temps et en heure. Donc voilà. Et là, sur les prochaines semaines, je dois donc commencer à identifier, les entreprises, commencer à identifier, bah, les clients que je devrais prospecter dans les prochaines semaines. Je dois aussi, faire ma création d'entreprise, mais juste avant la création de mon entreprise, j'ai rendez-vous avec ma conseillère, chez Pôle emploi, enfin anciennement Pôle emploi, maintenant France Travail, pour, faire un point par rapport à ma situation. Ensuite, je dois aussi, ouvrir, enfin créer, plutôt ouvrir un compte bancaire dédié à cette activité. Je vais ensuite créer mon profil, sur, des sites, tels que Malte, Fiverr, ce sont des sites de freelance. Et aussi, bah, mettre à jour mon profil LinkedIn. C'est là où, bah, la plupart des clients que je cible, c'est là enfin, c'est le réseau qu'ils utilisent. Je dois aussi anticiper pour préparer les premiers, enfin, les 5 premiers posts, que je vais, enfin, les posts de communication que je vais faire sur LinkedIn et ensuite, le jour où je vais commencer à communiquer, sur ces sites-là et ensuite, bah, il y a le lancement officiel, la préparation d'émissions en fonction des missions que j'aurai, à cette période. Donc voilà. Pour l'instant, je me suis structuré comme ça. Maintenant, il y a des choses qui vont peut-être, évoluer, il y a des choses qui vont se peaufiner. Enfin, de toute façon, mon planning, tous les jours, je le modifie, enfin, je mets à jour. Donc voilà et ça, c'est enfin, si j'ai pu, mettre tout ça, enfin, avoir une idée, claire de tout ce que je dois faire, bah, c'est grâce à ChatGPT et ensuite moi je peaufine, un maximum par rapport à la réalité des choses. Donc dans mes prochaines vidéos, je vais vous faire toujours une mise à jour de l'avancée de mon projet, enfin par rapport aux tâches que j'ai effectuées. Comme la semaine prochaine, je dois procéder à la création de ma micro-entreprise. Je pense que je vais vous montrer, à partir du site, enfin l'INPI, guichet unique. Je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, l'objectif avec la série, Devenir entrepreneur ou devenir maman entrepreneur, c'est de vous montrer, heu, au mieux, comment, j'avance, dans ce projet, les différentes tâches que j'effectue jusqu'au lancement. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous avez, des idées de projets que vous aimeriez mettre en place ou, vous travaillez sur un projet? Dites-moi tout en commentaire, ça me ferait énormément plaisir, bah, d'échanger avec vous. De toute façon, l'objectif de cette chaîne, bah, c'est d'échanger, de se donner des idées et surtout, bah, de se motiver, les uns et les autres.
Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de suivre les différentes étapes pour le lancement de mon activité entrepreneuriale. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!